calmez-vous. Ce que j'ai promis, je le ferai. Réveillez-vous, réveillez-vous maintenant. Je me suis endormi? J'ai encore rêvé de cet homme. Vous sortez un instant, et vous vous endormez? C'est votre chambre? Je suis désolé. Je suis juste, épuisé. Assez, assez. Allongez-vous, enlevez le pantalon, écartez les jambes. Docteur? Le rideau n'est pas fermé. Personne ne veut regarder. Arrêtez de traîner, les jambes ici. Bien, écartez plus. Comment avez-vous? Des déchirures aussi graves, à votre âge? C'est arrivé comment? Écartez plus, je dois vous examiner. Arrêtez de gémir. Gardez ça pour votre homme, pas dans mon cabinet. Terminé, habillez-vous. Elle est payée à l'accueil. Soyez plus responsable, pas d'imprudence. C'était à cause de cette nuit. Oubliez ça. C'est fini. Je ne le reverrai plus. C'est elle. Il nous manque 800 000. Où trouver 1 million? Madame Chen, ne bougez pas, vous avez encore de la fièvre, vous ne pouvez pas travailler. Le temps nous est compté. Ce terrain, monsieur ou nous l'a loué, pour 3 mois de plus. Pour sauver l'orphelinat, il faut dépenser 1 million, pour acheter ce terrain. Mais, il nous en manque beaucoup. Non. Je ne laisserai pas ces enfants à la rue. Madame Chen, reposez-vous maintenant. L'argent. Je trouverai une solution. Sortez. Maître Chuan, calmez-vous. Contremaître? Que vous est-il arrivé? Ce n'est rien. Un VIP à l'intérieur est ivre. Jeanne Li, vous avez la soupe anti-gueule de bois. Pourquoi ne pas entrer? Vous occupez de lui? Mais c'est un client du salon VIP. Je n'ai jamais servi de client VIP avant. Ne t'inquiète pas, la première fois est gênante, la seconde est naturelle. Écoute bien. Je t'ajoute 3000 yuan de plus. Va t'occuper de lui. 3000. J'ai désespérément besoin d'argent. Chaque yuan compte. Il ne sera probablement pas difficile. Allez. Vite, dépêche-toi. Maître Chuan. La substance dans le vin. Madame m'a ordonné de l'ajouter. Pour vous, stimuler. Comme vous avez refusé, j'ai dû trouver une étudiante pour amplifier l'effet. Monsieur? Ça va? Qui êtes-vous? Je suis serveur ici.
Laissez-moi vous essuyer la transpiration et une soupe anti-gueule de bois. La soupe ne servira à rien. Vous l'avez déjà testé? Vous faites erreur, monsieur, je ne fais pas ça. Passez la nuit avec moi. Vous aurez tout ce que vous voulez. Les VIP qui viennent ici sont tous fortunés. S'il peut vraiment me donner l'argent. 800 000. Marché conclu? Marché conclu. L'argent. Mon assistant vous le virera. Merci. Pourquoi est-elle à l'hôpital? Monsieur est, Madame est vous attend. Ah oui. Le virement est fait? C'est réglé. Le compte est crédité. Allons-y. Fonds reçus sur votre compte. 800 000 yuan. L'argent est là. Je dois prévenir Madame Chen, la bonne nouvelle. Patron, s'il vous plaît. Accordez-nous quelques jours. Les enfants sont si jeunes. Nous n'avons nulle part où aller. La vie de ces morveux, j'en ai l'air de m'en soucier, pas d'argent? Dégagez, démolissez tout. N'ayez pas peur, rien à craindre. Arrêtez-vous là. Je réclame ce terrain. Cette valise contient 1 million. Comptez. Monsieur, il y a vraiment 1 million ici. Alors ce terrain nous appartient maintenant, n'est-ce pas? Patron, le Firefly Group voulait spécifiquement ce terrain. On le lui a donné. Comment expliquer à monsieur E? Assez discuté. Je tiens parole, le terrain est à vous, décampons. Zhang Yi est incroyable. Maintenant on a une maison, plus de menaces d'expulsion. Jamli. Seulement 3 mois. D'où vient cet argent? Dis-moi la vérité. Comment as-tu obtenu cet argent? Dis-moi la vérité. D'où vient cet argent? En réalité? Ne me dis pas que tu as fait quelque chose d'illégal, hein? Tante Chen, vous vous faites des idées. J'ai conclu récemment une grosse affaire au boulot. Ils m'ont versé 800 000 yuan de commission. 800 000? Sérieusement, vous ne mentez pas? Je le jure. Quel soulagement. Tante Chen, j'ai faim. Je rêve de votre poisson vapeur. Bon, d'accord. Les enfants rentreront à la maison pour ce poisson. Allons-y. C'est l'heure du poisson vapeur. Quelle chance que notre famille puisse prospérer ainsi. Tous les sacrifices en valaient la peine. C'est ça le scénario? Directeur E. Pourquoi vous embêter avec un si petit projet? Allons, jetez un coup d'œil. S'arrête.
Tu es génial. C'est encore elle. Directeur, elle nous a acheté ce terrain. C'est bien elle. Ah oui. Elle s'appelle Jeanne Lee. Il paraît qu'elle a cumulé 5 jobs pour réunir l'argent, et même vendu son sang. Il y a 2 jours, elle n'avait que 200 000. Et maintenant 1 million. Je ne pouvais pas revenir sur ma parole. Alors j'ai vendu. C'est pourquoi elle n'a demandé que 800 000 à moi. Mais maintenant que vous êtes là, ce terrain est à vous. Ne vous inquiétez pas, je vais envoyer du monde pour les expulser. Inutile. Modifier le plan de construction pour contourner l'orphelinat. Détourner la route. Compris. Le dîner est prêt, goûtez ça. Toujours votre parfum préféré? Jamli. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes enceinte? Non, juste un léger problème d'estomac. Allô? Je parle à Zhang Li. Nous sommes le groupe Firefly. Nous vous informons que vous êtes accepté au département création joaillère. Présentez-vous lundi au bureau. Vraiment, c'est incroyable. Absolument vrai. Félicitations. D'accord, je serai à l'heure. Maman Chen, c'est génial, j'ai été prise chez Firefly. Firefly, c'est si prestigieux? Évidemment, avantages sociaux exceptionnels, salaires élevés et primes, c'est le rêve de tout, créateur de bijoux. Je dois surinterpréter. Xiaoli n'agirait pas ainsi. Je n'aurai plus à travailler au club désormais. Après mon service ce soir, je démissionnerai du poste. Arrêtez tout de suite. Retourne-toi. Tire pour moi, j'ai d'autres affaires. Mais je ne sais pas comment. Tu attends quoi? Bouge. À ton tour. Pourquoi Monsieur Chuan a engagé un inconnu comme toi? Ce tir vaut 500 000 yens. Monsieur Chuan va perdre une fortune cette fois. Dépêche-toi. Oh non. Je n'arrive à faire aucun tir. Si je perds ça, comment allons-nous payer? Concentre-toi. Impressionnant. C'est bien Monsieur Chuan. D'un seul break, j'ai fini la table. Mademoiselle, je tiendrai mon pari. Voici 5 millions. C'est à vous maintenant. Je n'ai pas gagné cette partie. Donnez l'argent à Monsieur Chuan. Elle est tellement à court d'argent. Mais vous refusez cet argent facile. Et, vous l'appelez Monsieur Chuan. C'est plutôt affectueux, non? Vous vous connaissez? Un jeune homme riche comme lui ne voudrait jamais s'associer à quelqu'un comme moi. Nous ne nous connaissons pas. Elle ose dire qu'elle ne me connaît pas. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je me retire. Cette fille s'est enfuie rapidement. Taisez-vous. TSS. Tant de colère. Elle te plaît vraiment, hein? Exact. Cette jeune fille
ne mérite pas votre attention. Yingguo regorge de beauté. Faites votre choix. J'ai fini. On n'a pas terminé. Vous savez, monsieur et participe à l'intégration des nouveaux? Oui, j'ai entendu. On dit qu'il est super balèze. Et ultra canon. Je vais l'impressionner. Et qu'il craque pour moi. PFF. Arrête de rêver. Un parti aussi prisé a des critères très élevés. Tu n'es pas à sa hauteur. Assez débattu. Il arrive. Monsieur E. C'est Chouan YE? Bonjour monsieur E. Pourquoi est-elle là? Comment est-elle entrée? Vous. Répondez à une question. Pourquoi monsieur E pose-t-il des questions? Exact. C'est tendu. Allez-y, monsieur. Il y a 6 mois, notre mine d'Ashpakan au Myanmar a découvert un bloc de 2 kg de jade brut. Les experts ont confirmé une pureté de couleur de base atteignant 80%, avec des motifs violets sur fond vert impérial. Exceptionnellement pur, mais avec un défaut majeur. Dites-moi, comment façonner ce jade pour en faire un trésor? Cette pierre, même les meilleurs designers n'ont pas trouvé de solution. Monsieur E, pourquoi tester les nouveaux avec ça? Non, c'est impossible. Avec le temps imparti, qui pourrait résoudre ça? Les fissures ici, claires semées en haut, denses en bas, suivent un flux naturel. On pourrait suivre le réseau de fissures pour sculpter un Bouddha allongé. Sur les fissures inférieures, gravés 1000 lotus, les motifs violets s'alignent sur le cœur du Bouddha, formant un rectangle. Idéal pour graver des sutras dans ses mains. Ça maximise le potentiel de la pierre brute, en ajoutant un symbolisme sacré et une valeur artistique, multipliant sa valeur. Génial. Bien. Reprenons l'entraînement. Zhang Li a réussi l'examen officiel et a intégré Flamme éclatante. En effet, elle a obtenu les meilleurs résultats de notre histoire. Vraiment exceptionnel. Un talent rare. Par ailleurs, monsieur E, souhaitez-vous rendre visite à votre mère? Le médecin dit qu'elle refuse encore le traitement. Préparez la voiture, nous allons à l'hôpital. Entendu. Mes règles ne sont pas dues. Pourquoi ce saignement? Vous êtes enceinte. Vous avez dit quoi? Je suis enceinte. Mais je ne peux pas élever un enfant maintenant. S'il naît, il souffrira avec moi. Je ne peux rien dire à monsieur. Il croira que j'ai des arrière-pensées. Mon enfant. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Mais actuellement, je ne peux vraiment pas te garder. Docteur? Je dois programmer un avortement. Vous interrompez la grossesse? Vous en êtes certaine? Où est le père? Il n'y a pas de père. Votre avortement est programmé à 16 h aujourd'hui. Payez d'abord, puis passez. Pourquoi est-elle à l'hôpital encore? Le service de gynécologie? Monsieur est. Y a-t-il eu une patiente nommée Zhang Li? Une certaine Zhang Li est-elle passée ici? Oui, effectivement. Je finalise son dossier actuellement. Que lui arrive-t-il? Monsieur est. Quel est votre lien avec elle? C'est ma fiancée. Quoi? Elle est enceinte et vous ignoriez? Elle a demandé un avortement aujourd'hui.
Où es-tu allé? Et, Xiaoyu, vérifie et vois. Où se trouve Zhang Li? Oui, L'avortement coûte 1800 dollars. Mais je n'ai actuellement que moins de 1000 dollars. Si on attend le mois prochain, après le salaire, Madame Chen le découvrira. Elle sera tellement déçue. Que dois-je faire? directeur est, on a localisé Jiang Li. Allons-y. D'accord. Et, que ce soit clair, l'intervention coûte 380 dollars. C'est juste l'avortement, sans anesthésie. Tout problème post-opératoire n'est pas notre responsabilité, compris? Je comprends. Ma chérie. Je suis désolée. Pourquoi tu ne réponds pas? Dépêche-toi. Docteur. Cette intervention va vraiment marcher? Du calme. Des filles comme vous, qui avortent clandestinement. J'en vois des centaines, chaque année, au moins 800. Lâchez-moi. Que faites-vous? Toutes les femmes passent par là un jour. Détendez-vous. Ne craignez rien, je vais m'assurer que ce soit bien fait. Docteur, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas de cette intervention. Annulé, trop tard. Votre bébé a été commandé à l'avance. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide, aidez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-les. Directeur et... Désolé, je suis en retard. Que voulez-vous? Emmenez-les au commissariat. J'ai peur. N'ayez pas peur. Je suis là. Je vous raccompagne. Monsieur et... Mes sous-vêtements sont encore à l'intérieur. Ils sont stérilisés. Enfilez-les. Merci, monsieur et... Monsieur et... Je suis prête. Vous? Rien à me dire? Votre grossesse, pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Vous avez déjà payé. Aucune responsabilité n'est attendue. D'ailleurs, nous appartenons à des mondes différents. Je ne veux pas que mon enfant naisse. Enfant illégitime d'une famille riche. Mon enfant ne sera jamais illégitime. Gardez le bébé. Je vous épouse. Mais... Pas de « mais ». Je t'ai épousé. Parce que grand-mère est gravement malade. Elle n'a plus beaucoup de temps.
Son seul vœu est que je fonde une famille. Et toi es actuellement mon meilleur choix. Mais je ne veux pas me marier. J'ai tant travaillé pour entrer chez Firefly Group. Je veux ma propre carrière, construire mon avenir. Si je t'épouse, je ne serai qu'une pondeuse. Je ne mendierai pas d'argent, ni ton oiseau en cage. J'ai l'air d'un oiseleur? Ce sera un mariage contractuel. Avant la naissance de l'enfant, tu pourras continuer à travailler. Quand il aura 1 an, je te donnerai $1 milliard pour ta liberté. 1 milliard? Évidemment, pour des raisons particulières, notre mariage restera secret. Acceptes-tu ces conditions? $1 milliard? Avec cette somme, je pourrais assurer l'avenir de Maman Chen, et de mes frères et sœurs, à tous. Et mon enfant pourrait naître dans ce monde. J'accepte. Marché conclu. Enregistrons d'abord le mariage, puis allons voir grand-mère. Madame, une excellente nouvelle. Le jeune maître a appelé. Il amène sa fiancée vous voir. Elle est enceinte. Vraiment? Mon Dieu. Préparons tout. Oui. Allez, faites attention. Bonjour, jeune maître. Bonjour, madame, la famille est. Quel événement majestueux. Grand-mère. Je vous ai amené Xiaoli. Dis bonjour à grand-mère. Bonjour, grand-mère. Bien. Merveilleux. Depuis que je vous ai vu, je vous ai véritablement apprécié. Jeune homme, traite bien Xiaoli. Si j'apprends que tu la maltraites, tu en subiras les conséquences. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je prendrai soin de Xiaoli. Apportez les cadeaux. Immédiatement. Entrez. C'est de la part de grand-mère, pour ton cadeau de bienvenue. Ce n'est pas grand-chose. Juste un geste d'affection. Ce n'est pas excessif. Prends-le, c'est la gentillesse de mamie. Puisque le patron a parlé, je le garde pour l'instant. Je le rendrai plus tard. Merci, grand-mère. C'est exact. Ce bracelet est l'héritage familial des Hay. Chaque épouse des Hay l'hérite depuis des générations. Tiens. Désormais, il t'appartient. À partir de maintenant, toi et Ashwan devez bien vivre ensemble. Quand tu pourras, viens voir ta grand-mère souvent. Mamie est si douce. Elle me rappelle la mère de Chen. Grand-mère, je viendrai vous voir souvent. Parfait. Xiaoli, ta priorité maintenant, c'est de retrouver la santé. Il se fait tard. Laisse Ashwan t'emmener te reposer. Entendu. Reposez-vous aussi, grand-mère. Allons-y. Monsieur et je vous rendrai ces objets plus tard. Et ceci? Garde ce qui t'est offert. Grand-mère t'adore. Rends-lui souvent visite, et ça suffira. Considère ces objets comme compensation. Assez discuté. Il est tard. Va te reposer. Comment? Allons-nous dormir? Je suis perdu. Je n'arrive pas à dormir ailleurs. Impossible de m'endormir. Vraiment impossible. Combien de temps vas-tu tenir avant d'aller dormir? Je suis désolé. Je ne voulais pas faire ça. J'ai du mal à m'adapter au nouveau lit. J'ai beau essayer, impossible de dormir.
Qu'est-ce que tu attends de moi? Quand je n'arrivais pas à dormir, Tante Chen me racontait des histoires, surtout sur les petits dinosaures, ça m'aidait toujours à m'endormir. Si tu me racontais une histoire, peut-être que je m'endormirais. Pardon, monsieur E. Je vais essayer de dormir seul, peut-être que je ne vous dérangerai plus. GRRR. GRRR. Le petit dinosaure était au lit, se tournant et se retournant. Son ventre grognait sans arrêt. Impossible pour lui de dormir. Il a crié, arrête de faire du bruit. Le petit dinosaure énervé tapota son ventre. Monsieur, repassons, voir grand-mère dans quelques jours. J'espère juste que le lit te conviendra. Je vais essayer. C'est pour toi. Vraiment magnifique. Mais c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu as rendu grand-mère heureuse. C'est ta récompense. Porte-le. Le jade améliore le sommeil. Parfait pour toi. Le petit dinosaure au lit, se tournant et retournant, le ventre gargouillant sans fin. Monsieur E, vous n'êtes pas aussi sévère qu'en apparence. Arrêtez la voiture. Rangez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne gardait pas notre mariage secret? On est presque au bureau. Je monte d'abord seul. Pas de malentendu si on nous voit ensemble. Monsieur E, je vous précède. C'est impossible, sérieusement. De quoi vous parlez? Oh, Jiangli, viens vite, grosse nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Ketchun et ma Xiaoyu ont officialisé. Même ton imagination dépasse les limites. Enfin, mais en réalité, c'est pratiquement vrai. Arrêtez de mystifier et expliquez. Selon des sources sûres, notre patron hier s'est marié. Vous voyez, je l'avais dit, tout le monde serait choqué d'entendre ça. On parle de Monsieur A, le célibataire le plus convoité. La femme qui l'a séduit doit être une vraie beauté. N'exagérons rien. Jiangli. Ce bracelet, pourquoi l'avez-vous? Quel problème avec le bracelet? Arrêtez de jouer l'innocente. Ce bracelet était le lot final de la vente Sotheby's le mois dernier, vendu pour 30 millions de dollars. Exactement, ce bracelet précis. Qui l'a acheté? Monsieur est en personne. Jiangli, avouez tout. Comment le bracelet de notre PDG a atterri chez vous? Vous faites complètement fausse route. Comment ceci pourrait-il être le bracelet que le PDG a acheté? C'est une plaisanterie. C'est exactement celui. Jiangli, ne me dites pas que vous êtes l'épouse du PDG? Petite sournoise. Je ne serai jamais la femme du PDG et ce bracelet n'est qu'une création que j'ai fabriquée moi-même. Fabriqué de tes mains? Exactement. J'ai acheté des pierres synthétiques et copié le design original. Ça a l'air vrai, non? Je vous ai tous eu. Quelle absurdité racontez-vous? Jiangli ne peut pas être la femme du PDG. N'est-ce pas? C'est impossible. L'épouse du PDG est évidente, si on y réfléchit. Il garde ses distances avec les femmes. Depuis toutes ces années, une seule femme est à ses côtés. Vous voulez dire, Lin Ziwei? Évidemment. Sœur Ziwei est l'amour de jeunesse du PDG. Sans parler du fait qu'elle est une prodige de la joaillerie. Prix Goldsmith UK remporté. À 20 ans seulement. À 24 ans, grand chelem des Design Awards italiens. Surtout, elle travaille actuellement chez Firefly Group. Chuan. Je suis rentré. Dis ouais, tu es rentré depuis quand? Mon avion a atterri il y a 2 heures. Et alors? Je suis venu directement ici, depuis l'aéroport. Chef designer du département Firefly. Suis-je à la hauteur? Bien sûr. Bienvenue à bord. D'accord. Je suis votre employé désormais. Quel est votre ordre, patron? La collection printanière est sous votre responsabilité.
Pas de problème. D'ici une semaine, je vous apporterai une solution satisfaisante. Au fait, laissez-moi vous recommander quelqu'un. Bien que stagiaire, sa philosophie créative est vraiment unique. Vous devriez échanger avec elle. Voir monsieur et complimenter une designer de la sorte est une première. Jamli. Autour de notre grand patron, quelqu'un comme ça existe? Tu ne savais pas? Jiangli, tu étais au courant? Je viens de l'apprendre moi-même. De quoi parlez-vous toutes? Sœur Ziwei. C'est Lin Ziwei, la douce amie d'enfance du président et Vous devez être Jamli. MMH. Suivez-moi. Ashlant t'a recommandé à moi. Comme assistante. Mais tu sais. Je veux te donner un conseil. En tant que personne, tu dois rester à ta place. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Compris? Comment ça s'est passé, Xiao Li? Qu'a voulu la femme du président? Elle veut que je sois son assistante. Tu travailles pour la femme du président? Tu as de la chance. Crois-tu vraiment que c'est de la chance? Bon, retournez au travail. Si on nous surprend à discuter, on va encore se faire gronder. Laisse tomber. Ne te prends pas la tête, je ne fais que suivre les ordres. Le patron décide de tout. Oh mon Dieu, il est venu à Firefly? Qui? Ce matin, Lin Ziwei est venue à Firefly. Et, qu'a-t-elle? Elle a un mentor génial. Un prodige de la tech qui a révolutionné le Royaume-Uni. Il vient d'arriver, à Firefly. Allez, allons le voir, il est trop beau, allons-y. Tu le vois? C'est lui. Onzième chaîne. Tu le connais? Non, pas du tout. Retournons travailler. Et Xiaoli. Xiaoli. C'est vraiment toi. Et Xiaoli. Ça fait longtemps. Retournons travailler. Xiaoli. Cela fait 3 ans. Ne fais pas ça. Jiangli, puisque vous vous connaissez, je vous laisse discuter. Je rentre d'abord. Ne ratez pas cette chance. Zhang Lu. Xiaoli, laisse-moi t'inviter à dîner. J'ai tellement à te dire. Nous n'avons rien à nous dire. Xiaoli, je sais que tu m'en veux. Mais j'avais mes propres difficultés. Des difficultés? On a passé 3 ans ensemble. Quand on a commencé la fac, tu m'as trompé et abandonné. Tu es parti à l'étranger avec elle. Et maintenant tu reviens dire que c'était difficile? Xiaoli. On a grandi à l'orphelinat. J'en ai fini avec cette vie. Je ne l'ai jamais aimée. Je l'ai utilisée comme tremplin, pour partir à l'étranger. C'est tout. Je n'ai pensé qu'à toi. Toi seul compte pour moi. Xiaoli. Maintenant j'ai tout. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. Lâche-moi. Xiaoli. Recommençons. J'ai dit lâche-moi. Relâche-moi.
Directeur et... Que faites-vous? Nous n'avons rien fait. Nous sommes juste... En couple. Seigneur, même si vous sortez avec Jamli, ne soyez pas si démonstratif au bureau, avec ces démonstrations d'affection. Si Ashu envoie ça, ce serait gênant. Ce n'est pas ce que vous croyez, laissez-moi expliquer. Ça suffit, Xiaoli. Je m'en occupe. Directeur et... Veuillez m'excuser. J'ai dépassé les bornes, et agi impulsivement. Permettez-moi de me présenter. Je suis 11e chaîne. Ashuan. Voici le candidat dont je vous ai parlé, mon mentor 11e chaîne. Il a créé l'algorithme de découpe par IA, dont il est l'inventeur. Bon, ne restons pas plantés là. J'ai réservé un terrain de golf, près du bureau. Discutons en jouant. D'accord? Entendu. C'était tendu. Ils partent jouer au golf. Je ne suis sûrement pas utile. Tu viens aussi. Quelle honte. Oublions ça. Disons que le patron nous offre cette sortie, c'est tout. Jamli. Tu sais jouer au golf, au moins? Première fois. Ne te force pas, dans ce cas. Va ramasser les balles. Inutile de ramasser. Apprends si tu ne sais pas. Je vais t'apprendre. Tiens le club à deux mains. La puissance vient des épaules. Swing le club. Reste concentré. Prête? Dans le trou. Je te l'avais dit. Tu as du talent. Tu apprends vite. Monsieur est très attentionné envers son équipe. Il forme ses employés personnellement. C'est naturel. Quoi? Ashuan. Je suis aussi ton employé. Apprends-moi aussi. Tu sais jouer. Aucun besoin de t'apprendre. Très bien. Si tu ne veux pas m'apprendre, joue tout seul alors. Jamli. Allons boire un verre. Les cocktails signatures de ce club sont exceptionnels. Elle ne peut pas boire. C'est la période de ses règles. Pas d'alcool autorisé. Je n'ai pas mes règles en ce moment. Et puis, vous? Chaque mois avant, c'était à cette période. Vraiment pas maintenant. Fraternel. Les cycles des femmes peuvent être irréguliers. Tu es si naïf. Mes excuses. Mon excès de sollicitude me rend maladroit. Vous êtes si proches tous les deux. Fraternel, quand vas-tu nous offrir des bonbons de mariage? Sœur Ziwei. Nous ne sommes vraiment pas dans ce genre de relation. Actuellement, nous ne sommes pas ensemble, mais nous étions amants avant. Li est mon premier amour. Nous avons grandi ensemble. Amis d'enfance. Monsieur, ce n'est pas ce que tu crois, c'est fini entre nous depuis longtemps. Il n'y a rien entre nous. Xiaoli. Je te l'ai déjà dit. Je passerai ma vie entière à ne t'épouser que toi. Monsieur, Plus d'appel. Ashuan. je rentre aussi. Et, Xiaoli. C'est pas bon. Monsieur et doit croire maintenant que je prends son argent dans son dos et vois d'autres hommes. Comment lui expliquer ça? Monsieur est. Monsieur est? Venez dans mon bureau. D'accord, j'arrive. Monsieur est.
Quel est votre lien avec 11e chaîne? C'est mon ex-petite amie, mais on a rompu il y a 3 ans. C'était terminé depuis. Nous n'avons plus aucun lien. Durant ces 3 années. Il t'a embrassé ici? Et ici? Il n'a jamais touché ici, seulement la joue. Et c'était quand j'étais petite. Tu m'appartiens, à moi et seulement moi. À partir d'aujourd'hui, aucun contact physique avec un homme, pas la moindre effleurement. C'est clair? Compris? Directeur et l'enfant. Je connais mes limites. Pourquoi cette femme peut-elle, si facilement, me bouleverser à ce point? Monsieur est... Non, vraiment plus. Ne plus vouloir quoi? C'est juste que... Allez. Ça suffit maintenant. Je te taquine. Faites apporter le déjeuner. Madame, votre déjeuner nutritif est là. Monsieur a entendu que vous n'avez pas bien mangé à midi. Il a demandé au chef de vous préparer ceci. Merci, monsieur Gu. Terminez votre repas puis retournez travailler. Je viendrai te chercher ce soir, pour rentrer à la maison. D'accord. Sœur Ziwei. Est-ce que... c'est un suçon? Jamli. Tu oses séduire Achuan? Tu vas voir. Le mois prochain, le président de Serland effectuera une visite d'État chez nous. C'est un immense honneur. Nos dirigeants ont désigné Firefly pour créer le cadeau diplomatique. Élaborer une proposition préliminaire. Remettez-la moi demain. Sœur Ziwei. Ce projet est beaucoup trop important. La politique exige que seuls les superviseurs et designers seniors dirigent les projets. Je ne suis que stagiaire. Quel problème avec être stagiaire? Moi, quand j'étais stagiaire, je gênais déjà les designs du groupe Hermac, en haute couture. Jamli. Je te donne cette opportunité. Tu me rejettes? Je vais tout faire pour le terminer. Bien. J'attends de voir ça. Chérie, quand la femme du président s'en mêle. C'est mission impossible. Jiang Li. Pourquoi ne pas demander au superviseur de plaider ta cause? Laisse tomber, ça va, je me débrouille. Peu importe les difficultés, je dois y arriver. Je ne laisserai pas Lin Ziwei me mépriser. Pourquoi n'as-tu pas encore pointé? Vous savez quelle heure il est? Il est 10h30.
Monsieur, je suis désolé de vous retenir après le travail. La prochaine fois, je rentrerai seul. C'est la dernière fois. Allons-y, rentrons. Glowfire n'est pas une usine à sueur. Inutile de vous tuer au travail. Je veux juste bien faire mon travail. Monsieur, Sir Ziwei m'a confié la maquette du cadeau national. Je n'ai jamais traité de projet aussi prestigieux. Pourriez-vous me conseiller? Vous travaillez sur le cadeau national? C'est une occasion exceptionnelle. Saisissez cette chance. Je vais vous expliquer. Un cadeau national repose sur 2 piliers. Premièrement, affirmer notre identité nationale. Deuxièmement, respecter les protocoles diplomatiques. Cela inclut leur culture, religion et croyances. Mais aussi les préférences personnelles des dirigeants. Prenons cet exemple. Bien que la Seradie soit occidentale, son président voue une profonde admiration à notre culture traditionnelle. Vous êtes très érudit, monsieur. On reconnaît l'architecte de l'Empire Firefly. Qu'est-ce que vous regardez? Pas grand-chose. Très bien, continuez, c'est parfaitement légal. Avez-vous compris mes explications? Oui, parfaitement. Exprimez-moi vos idées alors. Voici mon concept. La Chine antique vénérait les symboles auspicieux. Puisque le président séradien admire nos traditions ancestrales, proposons-lui fortune comme thème central. Par exemple, le quilin est un symbole de bonheur depuis l'Antiquité. Nos ancêtres y voyaient l'incarnation de la bienveillance. Il représente la sagesse des souverains, et symbolise intégrité et sagesse. Utilisez le quilin comme thème central met en valeur notre patrimoine culturel traditionnel, et correspond parfaitement au statut du président. C'est Monsieur E. Que pensez-vous de ma proposition? Pas mal. Tu es doué. Ah, encore une chose, retenez ceci, le président C déteste l'esthétique occidentale. Vous voyez ce que ça implique? Compris. Tu es réveillé. Où suis-je? Tu es encore étourdi. Je te l'avais pas dit, on va chez moi ce soir. Quand me suis-je endormi? Je ne me souviens de rien. C'est totalement normal. Tu es enceinte maintenant. Ton corps produit des hormones, comme progestérone et estrogène. Elles causent fatigue et somnolence. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que notre bébé se développe sainement. Monsieur E, comment savez-vous autant sur la grossesse? J'apprends sur le tas. Premier enfant, vous savez. Je dois m'informer à l'avance sur tout ça. Alors je dois aussi étudier. Les 36 étreintes nocturnes. La chute d'une femme mariée. Monsieur E, vous avez vraiment lu ces livres? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est simplement un guide de grossesse ordinaire. En effet. Mais certaines boutiques actuelles inventent des appellations tapas accent grave pour doper leur vente, sans réel fondement. Vous n'avez pas encore dîné, faim? Un peu, oui. Je vais faire préparer un plat. Attendez, il est si tard. Ne serait-ce pas dérangé? Ce n'est pas convenable. Je vais cuisiner moi-même. Absurdité. Vous êtes la maîtresse de maison. Leur devoir est de vous servir. Soit, reposez-vous encore un peu. Tout semble délicieux. Goûtez donc. Voyez si cela vous convient. Sinon, nous le referons. Exquis. Reprenez-en alors.
Qui aurait cru que Monsieur E, CEO si distant au bureau, cache une telle tendresse? Monsieur E, pour le cadeau national, c'est urgent? Cette visite d'État a été organisée en urgence. Les délais sont serrés. Production et design doivent être finalisés rapidement. J'ai besoin que vous finalisiez le design. Demain 17h, pour approbation. Clair jusqu'ici? Concernant notre discussion, avez-vous encore des questions? Tout est clair, ne vous inquiétez pas, Monsieur E. Avec votre expertise, je présenterai une proposition exceptionnelle. Quant à Lin Ziwei, je vais prouver ma valeur et gagner son respect. Ziwei. Voici mon avant-projet pour le cadeau national. Veuillez le relire. Vous avez travaillé seul? Ziwei. Que insinuez-vous? Jamli. Ce tas d'ordures que tu appelles un design. Comment oses-tu me montrer ça? Sœur Ziwei. Comment peux-tu dire ça, en plus? Tu n'as même pas pris la peine d'examiner sérieusement mon travail. Un design? Ce ramassis de déchets que tu as fabriqué ne mérite même pas ce nom. C'est quoi ces quilins et nuages auspicieux, ces éléments ringards et kitsch? Qui pourrait apprécier ça? Seul l'art européen est digne des nobles et dignitaires. C'est notre patrimoine culturel. En quoi c'est dépassé? Pourquoi indigne? D'ailleurs, les designs européens viennent aussi de leur propre tradition culturelle. Jamli. C'est précisément pourquoi tu restes stagiaire, alors que moi, je suis la designer en chef. Avec ton état d'esprit, tu n'atteindras jamais mon niveau de toute ta vie. Sœur Ziwei. Je reconnais qu'il y a un fossé entre nous. Mais pour ce cadeau diplomatique, je ne suis pas d'accord avec toi. Le président de Sego admire notre culture traditionnelle. Il méprise les designs européens. Assez. Tu crois vraiment ces rumeurs ridicules en ligne? Pas étonnant que tu aies pondu ces inepties. Heureusement, je savais que tu étais incompétente. J'ai créé mon propre design. Une opportuniste comme toi, qui ne cherche que les raccourcis, devrait quitter Yingo. Maintenant tu as honte? C'est bien fait pour toi. C'est le prix pour avoir séduit Ashuan. Dès que j'ai eu le projet, je m'y suis attelée. Ce design impressionnera sûrement Ashuan. Je vais lui montrer quel type de femme mérite de rester à ses côtés. Directeur et voici mon projet de design. Veuillez l'examiner. C'est votre œuvre? Oui, je l'ai réalisé seul. Le projet de design. N'importe quoi. Ashuan. Comment peux-tu dire ça? J'ai mis tout mon cœur dans ce design, avec les dernières tendances européennes, acclamées par les meilleurs designers. Même mon mentor a loué. C'est le plus beau design de cadeau qu'ils aient jamais vu. Tu continues d'imposer les styles européens. Mais sais-tu ce que notre client préfère vraiment? Le président du pays sait, en tant que notre client VIP, préférerait naturellement l'esthétique européenne, n'est-ce pas? Faux. Le président valorise avant tout notre culture traditionnelle. Ce qu'il déteste, ce sont précisément les designs européens. Tu te dis designer, mais tu as fait l'impasse sur l'étude de base du client, aveuglé par tes préjugés, insistant sur tes méthodes. Tu n'es pas digne du titre de designer. Ashuan, je suis désolé. Je vais refaire complètement le design. Comme tu es resté trop longtemps à l'étranger, ayant oublié nos racines. Consulte l'interne, Jingli de ton département. Laisse-la t'enseigner correctement. Monsieur a dit, nous devons soumettre le projet avant 17h, pour garantir plus de temps de production à l'entreprise. Monsieur est maintenant conseiller, je ne peux pas l'abandonner. Sœur Ziwei. Reconsidérez s'il vous plaît, ma proposition. Le PDG de Serenia adore les éléments traditionnels chinois. Le temps presse. Jamli. Vous croyez que je vais tolérer ça?
Sir Ziwei, ne vous méprenez pas, je suis juste... Juste quoi? Vous venez me ridiculiser? Jamli, sachez une chose, aussi longtemps que je serai là, vous ne prendrez pas ma place. Dégagez. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Viens ici. Ça va. Tes mains sont gravement blessées. Et tu dis que ça va? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Onzième chaîne, qu'est-ce que tu manigances? Que pourrais-je bien te faire? Lily. Je sais que j'ai merdé. Mais je tiens vraiment à toi, je veux réparer mes erreurs. Ne me repousse pas, s'il te plaît. Onzième chaîne. Qui a besoin de tes attentions? En plus, tu n'as aucun droit d'être là. Ne t'approche plus de moi. Mon mari pourrait mal interpréter. Marie. Zhang Li. C'est ça, je suis mariée. Alors à partir de maintenant, gardons nos distances. Elle s'est vraiment mariée? Heureusement que onzième chaîne a cessé de l'harceler. Mais tout à l'heure, onzième chaîne m'a retenu, à la porte de la salle de réunion. J'espère que Monsieur E n'a rien vu. Monsieur E. J'ai tout vu. Onzième chaîne vous a porté plus tôt. Que s'est-il passé entre vous? Monsieur E, ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi expliquer. Je me suis blessé tout à l'heure. Il voulait m'emmener à l'hôpital. Mais j'ai refusé. Comment vous êtes-vous blessé? Croyez-moi, je dis la vérité. Venez dans mon bureau. Je vais soigner votre blessure. Il s'intéresse à moi? Il n'est même pas fâché contre moi. Terminé. Je vais être doux. Cette version de Monsieur E est si tendre. Je remettrai de la pommade ce soir. Soyez prudente ces prochains jours. Évitez de mouiller la blessure. Quel est le problème? Laissez tomber. Soyez plus prudent à l'avenir. Parce que vous n'êtes plus seul maintenant. Vous voulez un garde du corps? Un garde du corps. Pas la peine. C'est vraiment exagéré. Entendu, c'est vous qui décidez. Bon. Pourquoi étiez-vous dans la salle de réunion? Mes ébauches de projets étaient toujours éparpillées par terre. Voilà. Je les ai ramassés pour vous. Où ça? Directeur E. Alors, Concernant ce projet, comment procéder? le design de l'Inziway a été rejeté. Je l'ai fait retravailler. Rejeté? Pour être précis. Absolument ridicule. Kitsch occidental. Rien à voir avec votre travail. Pas aussi bien que le mien. Monsieur E, vous avez vraiment dit ça à Sir Ziwei? Bien sûr. Je lui ai même dit de s'inspirer de vous. Pas étonnant que Sir Ziwei soit si furieuse. Monsieur E. Sir Ziwei est la designer en chef de Yingguo. Lui dire que je surpasse ses designs, et devrait la conseiller? Vous m'avez jeté en pâture. Ses designs ne rivalisent pas avec les vôtres. Naturellement qu'elle doit apprendre de vous. Si elle ne peut même pas assumer cette exigence fondamentale. Comment mérite-t-elle d'être la designer en chef de Yingguo? Avec l'expression la plus calme, elle crache les mots les plus durs. Un vrai capitaliste dans l'âme. Ces prétendus éléments traditionnels sont d'un mauvais goût. C'est la faute de cette Jamli. Elle a dû réussir à ensorceler Achuan dans cette folie. Soit. Puisque Achuan insiste. Bon, je vais à contre-cœur, ajouter des éléments chinois traditionnels.
Pas de comparaison. Pas de souffrance. Je veux qu'Achuan comprenne que l'art européen est l'apogée de la sophistication. Achuan, j'ai fait des heures sup pour retravailler ça, regarde un peu. Achuan, un problème? Quelque chose te déplaît? Je t'avais dit de voir Zhang Li. Tu l'as fait? Achuan. Vous plaisantez? En tant que designer principal, vous voulez que je consulte un stagiaire? Les stagiaires posent problème? Ils font mieux que vous. Achuan. Vous êtes fou? Votre fixation sur les motifs traditionnels est dépassée et de mauvais goût, totalement amateur. Vous quittez le projet. Zhang Li prend la relève. Vous avez dit quoi? Confié à une stagiaire. Mon poste? Exact. Vous pouvez partir. Et Yin Xuan. Vous le regretterez. Pardon? Me confier le cadeau national? Absolument. Vous êtes parfaite pour ça. Le projet est à vous. Mais je manque d'expérience. Ce projet est crucial, avec des délais serrés. Et si? Je vous couvre, aucun risque. Ayez confiance. Je crois en vous. Jamais imaginé que monsieur E. m'accorderait tant de confiance. Merci pour cette chance. Je ne vous décevrai pas. Je commence mes recherches. Je vous accompagne. Si la vie pouvait rester ainsi, ce serait parfait. Le présent national que j'ai conçu s'intitule « Le quilin foulant les nuages en retour ». Fabriqué en jade du Étian, avec un quilin et des nuages auspicieux comme éléments centraux du design. Voici l'aboutissement de mon projet. Éminent dirigeant, j'attends votre décision finale. Ils ne réagissent pas du tout. Mon design est-il inadéquat? Je suis entièrement satisfait de votre design. Pas mal. Je trouve que le design de Xiao Jiang est vraiment exceptionnel. Au fait, il y a un jade de haute qualité dans notre chambre forte principale. Je le fais envoyer immédiatement. Il arrivera après-demain. Un design parfait avec du jade haut de gamme va permettre à Firefly de produire une œuvre finale absolument impeccable. Dès la réception du jade, commencez la taille immédiatement. Il reste environ une semaine avant la livraison du cadeau national. Faites un dernier effort sur ces délais. Si personne n'a d'autres questions, la réunion est levée. Bien joué. Jamli. Tu crois vraiment pouvoir me surpasser? Continue à rêver. Et j'ai besoin que tu t'occupes d'un truc. Le jade arrive aujourd'hui. J'ai hâte de voir ma création. Allô? Quoi? Monsieur A. Le convoi de jade a eu un grave accident. Y compris le jade premium. Toutes les pièces sont entièrement détruites. Quoi? Retour au bureau. Convoquez tout le monde pour une réunion. Bien reçu. La livraison du cadeau national est dans 5 jours. Avec le problème du jade, trouvons des solutions, des idées pour résoudre ça. On a du jade de réserve, en stock.
Je pense que... Hors de question. Ce jade est de qualité moyenne. Matériaux de catégorie B. Inutilisable. Pour des cadeaux nationaux. Mais, trouver du jade haut de gamme prendrait trop de temps. Un retard dans la livraison nous vaudra des reproches. Inacceptable. Et si, on utilisait de l'or pur? De l'or pur. Les produits manquent de prestige. Indignes du statut d'un président. Mais il nous manque du jade exceptionnel. Attendez. Monsieur, j'ai une suggestion. Allez-y. Notre société, n'avions-nous pas du jade premium de Birmanie? Malgré quelques fissures. Mais regardez. Ces lignes profondes, elles se prêtent parfaitement aux nuages propices. Et c'est très fin, ils seraient idéaux pour la crinière du quilin. Parfait, la position de cette tache violette pourrait former les yeux du quilin. Mais, pourquoi les nuages seraient en haut, et le quilin en bas? C'est mieux ainsi. Génial. Sans ces fissures, la qualité de ce jade figurerait parmi les 10 premiers mondiaux. Idéal pour un cadeau d'État. Monsieur Hay, suivons la suggestion de Xiao Jiang, ça résoudra parfaitement le problème. D'accord, faisons ainsi. Jiang Li, préparez une nouvelle maquette immédiatement. Tous les départements, coopération totale. Bien reçu, monsieur Hay. Récemment, le président Amanchi de Sego est arrivé dans notre pays, en visite officielle. Nos dirigeants ont offert au président de Sego un cadeau d'État minutieusement façonné, le Qilin chevauchant les nuages. Le Qilin est un symbole de notre culture traditionnelle. Il représente la sagesse, la paix et la bienveillance. Les cadeaux cérémoniels nationaux, avec le Qilin et les nuages propices, mettent en valeur le charme de notre culture traditionnelle et expriment l'amour de notre pays pour la paix, ainsi que sa volonté d'avancer main dans la main avec les autres nations. Parfait. Les cadeaux cérémoniels ont été livrés. La mission du groupe Dragon Rise est désormais accomplie avec succès. La direction est entièrement satisfaite. Pour la prochaine décennie, les designs des cadeaux nationaux seront confiés exclusivement à notre entreprise. Ainsi l'action a grimpé de 30%. Alors, ma brillante collaboratrice, quelle récompense souhaites-tu? Quelle récompense souhaites-tu? N'importe quoi. Bien sûr. Comme promis, j'exaucerai tous tes désirs. Alors. Je veux que tu me racontes à nouveau l'histoire du petit dinosaure Gulu. Ton problème d'habitude nocturne s'est encore manifesté? Laisse-moi t'aider avec ça. Ce cadeau national, le Qilin céleste, a reçu des éloges unanimes, au pays et à l'étranger. Considéré comme le plus remarquable cadeau national des 20 dernières années. Les citoyens sont convaincus, avec la puissance grandissante, notre culture traditionnelle rayonnera à nouveau, sur la scène mondiale, artistique et culturelle. Jamli, toi. Je te chasserai de Yingo. Ou quitte la famille Lin. J'ai déjà coupé les ponts. Jiang Li, un voyage urgent est survenu. J'ai organisé un chauffeur de remplacement. Je le vois là. Madame, votre voiture vous attend. Jamli. Je savais que tu n'avais pas qu'un seul protecteur. Quand tout le monde, dans l'entreprise, découvrira ton vrai visage. Comment resteras-tu en poste ici? Et, regardez où vous allez, marchez les yeux fermés? Tiens. Ne serait-ce pas la star du bureau? Vous me connaissez? Tout le monde vous connaît. C'est bien ça, un simple stagiaire. Dirigez le cadeau national? Vous avez des contacts. Ils parlent de monsieur Hay? Ils ont découvert? Arrêtez vos remarques sarcastiques. Quelle relation? Notre Jiang Li a obtenu ça grâce à son talent. Vous niez toujours? Quel talent? Celui de coucher pour réussir? Quel sugar daddy? Ton riche sponsor, évidemment. Vérifie le forum de l'entreprise. Vois par toi-même. Le sujet le plus brûlant, c'est ta vidéo. Assez avec elle. Son air vulgaire se sent à des kilomètres. Dès le matin, déjà des personnages. Quel mauvais début. Jiang Li, ça va? Je vais bien. Je vais découvrir. Qui répand ces rumeurs? Jiang Li. Tout le forum est inondé de tes vidéos. Ils disent que tu es entretenu, que t'as eu des projets, par piston. Le post est viral, tout le monde te déchire. On fait quoi? Il faut un plan, pas de calomnie. Trouve une solution. Mais comment? Sauf si, on contacte Yinchuan. Zhang Lu, rentre d'abord, je dois appeler.
Allô, Jeanne Lee à l'appareil. Monsieur E. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît? Continue. Quelqu'un au travail a posté que je suis la maîtresse d'un vieux. Ils disent que j'ai eu le projet national, grâce à des hommes. Mais c'est faux, Xiao Yu. Tracez l'IP. Je m'en occupe. Le poste provient de notre entreprise. Localisation en cours. C'est Lin Ziwei. Jeanne Lee. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Compris. Puisque monsieur E a accepté, ce problème devrait être résolu rapidement. Le nouveau projet va commencer, tout le monde en réunion avec moi. Mais Jamli, vous en êtes exclu. Une personne qui n'a aucune dignité, ni vergogne, ne mérite pas mon projet. Sœur Ziwei a raison. Oubliez les projets, travaillez avec. Une personne sans honte est indigne de moi. Exactement, sa présence ici déshonore le service design. Lin Ziwei exagère. C'est elle qui répand des rumeurs et m'humilie en public. Lin Ziwei, c'est vous la menteuse, ce poste venait de vous. Assez. Assez d'excuses. En réunion maintenant. Jiangli. Venez aussi en réunion. J'y vais devant. Ne stressez pas, on trouvera une solution. Ça va, Jeanne Lee. Ne t'inquiète pas. Monsieur E s'en occupera. Mon service com est nul, incapable de tout gérer. Ce poste n'a pas été supprimé, il est devenu viral. Jiangli, on fait quoi? Je rentre chez moi d'abord. Essaie de rester positive, ça pourrait se calmer demain. Tout le monde, patientez. Le PDG a ordonné à tous les employés de se rassembler à l'entrée. Contrôle ophtalmo. Groupé. Contrôle ophtalmo? Burke, maintenant je comprends pourquoi monsieur E nous a fait voir un ophtalmo. Il nous dit d'ouvrir les yeux. Ne finissez pas comme ces gens. Prêts à s'abaisser. Pour de l'argent. Jamli, combien de temps vas-tu encore profiter de Sparkfire? Ce monsieur E est vraiment fort. Tout le monde parle de toi. Mais il nous réunit. Pour un contrôle visuel. C'est te jeter, en pâture. Regardez cette voiture. C'est celle de la publication, non? Oui, exactement, c'est la même. Pas possible. Jamli veut officialiser avec son papa gâteau? Monsieur E. Impossible. C'est lui qui était. Jeanne Lee. Monte dans la voiture. Que se passe-t-il? Le poste du forum a aussi été supprimé. Directeur E. Il me soutient vraiment là? Jeanne Lee. Viens ici. Directeur E. Ne trouvez-vous pas cette méthode un peu déplacée? Déplacé en quoi? Parce qu'on est dans un mariage secret. Supprimer le poste suffisait. Il a choisi la facilité, en réglant ça au retour au bureau. Il s'en fiche totalement de mes sentiments. Petite ingrate.
Je suis rentré en urgence, pour te soutenir. Et tu me fais la tête, et alors? Tu es revenu juste pour ça? Évidemment, Tu es revenu juste pour ça? bien sûr. Comment vas-tu me dédommager? Merci alors. Tu crois qu'un simple merci suffit? Que veux-tu de plus? Je veux t'emmener avec moi, en déplacement professionnel. Pourquoi? Tu me manques terriblement, après un jour sans toi. D'accord. Allons chez grand-mère, ce soir, elle s'ennuie de toi. D'accord. Prends-en. Reprends encore. Merci, grand-mère. Petite Lee. Ça va être trop fatigant dernièrement? Xuan. Prends bien soin de toi? Pas du tout, grand-mère, je n'ai même pas eu de nausée. Il est aux petits soins. Prends des crevettes. Après toutes ces années. C'est la première fois que je vois Xuan aussi attentionné envers quelqu'un. Grand-mère, ça suffit. Bon, d'accord, je m'arrête. Astérisque soupir astérisque. Au fait, Xiaoli. À combien de mois es-tu? Environ 3 mois? As-tu fait des examens prénatals? Ah, je craignais que Xiaoli ne soit surmenée, d'où ma décision de faire venir le médecin, pour l'examiner à domicile. L'équipement médical manque ici. À ce stade de grossesse, il faut aller à l'hôpital, pour des examens complets. Ça nous rassurera tous. C'est entendu. Demain donc, je t'emmène faire l'examen. Docteur, le bébé se développe bien? Le fœtus évolue parfaitement. Regardez ici. Les petits bras et jambes du bébé sont bien formés. Voici ses petites mains. Et ses petits pieds. C'est merveilleux. Le bébé est en parfaite santé. Tu as travaillé dur. Xiaoli. Que faites-vous ensemble tous les deux? Vous sortez de la maternité? Xiaoli. Tu as menti sur ton statut marital. En fait, tu es sa maîtresse? Tu portes même son enfant. Arrête de dire des bêtises. Assez de mensonges. Arrête de tromper les autres. Tu finiras par t'illusionner toi-même. Tu n'es qu'une orpheline sans le sou. Tu crois que Yin Xuan t'épouserait? Alors que moi qui regrettais notre passé. Je n'imaginais pas que tu tomberais si bas. Surveille ton langage. Zhang Li est mon épouse. Notre mariage est officiel. Impossible, elle ne ferait jamais? C'est toi l'indigne ici. À partir d'aujourd'hui, si tu oses harceler mon épouse, je te ferai disparaître de Yue. Allons-y, chérie, il est temps de rentrer. Monsieur E. MMH? Pourquoi as-tu parlé à 11e chaîne de notre relation? On devait garder ça secret. Ou cesser de le cacher. Que veux-tu dire? Je crois que passer ma vie ainsi à tes côtés ne serait pas si mal. Une vie entière. Mais tu ne comptais pas épouser Lin Ziwei? Lin Ziwei. Quel rapport a-t-elle avec ça? Je ne l'aime même pas. À part toi, je n'ai jamais pensé épouser quelqu'un d'autre. Alors président E n'a jamais aimé Lin Ziwei. Et ne comptait pas l'épouser. Mais, si nous rendons notre relation publique, cela pourrait affecter ma carrière? D'accord. Ne t'inquiète pas pour ça. Rendre public était mon idée. Je respecterai tes souhaits. Je veux juste que tu saches. Zhang Li. Je t'aime.
Quand tu seras prête, je serai là pour te soutenir. À rendre ça public. Zhang Li. Je t'aime. Je n'arrive pas à croire. Le président m'a fait sa déclaration. Jiang Li. Ne va pas au bureau tout de suite. Lin Ziwei dit du mal de toi. Moi? Qu'a-t-elle dit? Elle dit que tu as volé son projet. Et pris son homme. Tu es la maîtresse. Quoi? Toute l'entreprise la plaint maintenant. La traite de pathétique. Ils veulent même t'exclure. Jiang Li, tu devrais peut-être parler au président pour obtenir son soutien. Lin Ziwei a dépassé les limites. Se faire passer pour madame le PDG, et maintenant elle me calomnie. Ça suffit. Je ne le supporterai plus. J'arrête de me laisser faire. Où vas-tu? Affronter Lin Ziwei. Je n'ai jamais vu une maîtresse aussi effrontée. La vraie madame le PDG est là. Comment ose-t-elle venir? Pourquoi ne serais-je pas là? Je ne suis aucune maîtresse. Lin Ziwei n'est pas l'épouse du PDG. Jiang Li, ne dis pas de bêtises. Je dis la vérité. Si tu ne me crois pas, monsieur est dans son bureau. Je peux le faire venir, répondre à vos questions. Jam, comment oses-tu être si arrogante? Sa relation avec Yan Xuan serait-elle plus qu'on ne croit? Jam Li, arrête de prendre des airs ici. Pour qui te prends-tu? Pour convoquer A Xuan? Ton insolence est ton problème. Moi j'ai des principes. Sœur Ziwei a raison. Impliquer Monsieur He dans cette histoire est inconvenant. Exactement, pour prouver le statut de Sœur Ziwei, la résidence du palais céleste des que notre maîtresse des lieux nous fasse visiter, ça réglera tout. N'est-ce pas, Sœur Ziwei? Emmène cette effrontée au palais céleste. Qu'elle voit qui est la vraie maîtresse ici. D'accord. Allons au palais céleste. Mais, Lin Ziwei, oses-tu vraiment nous y emmener? Cette petite Jam Li ose me défier aussi ouvertement? Mais dans cette situation, je ne peux pas refuser. Soit. J'y vais. Lin Ziwei a accepté? Mais elle ne peut même pas passer les portes de la famille et... Jiang Li, tu vas vraiment chez le président He? Je crains que Lin Ziwei tente quelque chose pour te nuire. Elle n'osera pas. Lulu. Je vais être claire. Je suis l'épouse du président et... Quoi? Tu es sérieuse? Ce n'est pas une blague. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Waouh! C'est donc la résidence du président He? C'est époustouflant. Dommage que quelqu'un s'apprête à se ridiculiser complètement dans cet endroit magnifique. À nous deux. Voyons qui va finir avec la honte. Lin Ziwei, arrête de tergiverser. Ouvre la porte, laisse-nous entrer. Heureusement, j'ai visité la maison de Monsieur A. Quand j'étais petite, j'avais mémorisé le code. Ils n'ont jamais changé le code. C'est comme si le ciel était de mon côté. Entrez tous, s'il vous plaît. Surtout toi. Venez constater par vous-même. Étrange, comment a-t-elle connu le code? Jiang Li, nous devrions peut-être partir. Je ne vous mens pas. Je suis réellement l'épouse du président et, puisque Yan Xuan m'aime, je n'ai rien à craindre. Allons-y, et la démasquer. Waouh, la demeure du président He est incroyable. On dirait un palais. Rien que de le voir une fois, ça vaut la peine de mourir. Maintenant, vous pouvez vérifier mon identité? Bien sûr, bien sûr. Au fait, Sœur Ziwei, pourquoi ne vois-je pas vos photos de mariage avec le président He?
Elle n'est pas la vraie femme du PDG. Où aurait-elle des photos de mariage? Laissez-moi vous dire la vérité. Je suis la véritable épouse du PDG. Jamli, tu es folle? Si Sir Ziwei ne nous avait pas amenés à la demeure de monsieur, tu n'aurais même pas passé le portail. Comment oses-tu prétendre être son épouse? Jiangli, tu es vraiment entêté. Sir Ziwei, pourquoi ne pas lui montrer vos photos de mariage avec monsieur He? Mets fin à ses illusions. Elle est indigne de voir nos photos. Jamli. On peut avoir des rêves, pas des illusions de grandeur. Je t'ai fait enquêter. Une inconnue de l'orphelinat. Le mois dernier encore, tu servais des hommes dans un billard. Achuan a perdu la raison? Mais tu crois vraiment pouvoir me remplacer? Jiangli, êtes-vous vraiment Madame He? Nous sommes à la résidence des He. Si vous mentez, les conséquences seront graves. Je suis son épouse légale. Si vous ne me croyez pas, je vais le prouver maintenant. Le faux ne devient pas vrai, le vrai ne peut être falsifié. Lin Ziwei, tu ne prouveras rien. Mais moi si. Car je suis la vraie, l'épouse du PDG. Jiangli, êtes-vous vraiment l'épouse du président He? Nous sommes fichus. C'est vraiment l'épouse du président? Je l'ai traitée d'idiote? L'ai accusée d'être sans honte? Lin Ziwei. Et Yin Xuan m'a dit qu'il ne t'a jamais aimé, et ne t'a jamais demandé en mariage. Tu as utilisé le titre d'épouse du président pour imposer ton autorité. La vraie imposture, c'est toi. Toi. Comment oses-tu voler mon Achuan et le poste d'épouse présidentielle? Je vais me battre à mort contre toi. Lin Ziwei, tu es folle, c'est la maison de Jiangli. Sa demeure, en est-elle digne? Aujourd'hui, je vais expulser cette impostrice. Vous. Appréhendez-la immédiatement. Je vous donne 500 000 chacun. Que faites-vous? Êtes-vous devenue folle? Jiangli est l'épouse du président He. Zhang Lu. Jamli. Tes hommes sont hors jeu. Et maintenant? Zhang Lu. Zhang Lu, ça va? Sir Ziwei. Arrêtons ça maintenant. Jiangli saigne de la tête. Espèce d'incapable, un peu de sang ne tuera personne. Je vous offre 500 000 de plus. Allez-y. Lâchez-moi. Si vous voulez de l'argent, je peux aussi payer. Vous nous prenez pour des imbéciles? Nous vous avons déjà trahis. Autant aller jusqu'au bout. Jamli, je vais vous donner une leçon. Lin Ziwei. Arrêtez tant qu'il est encore temps. Si Yin Xuan découvre comment vous m'avez traité, il vous anéantira. Vous osez me menacer avec Yin Xuan? Qui pensez-vous être vraiment? Une orpheline de l'institution qui a réussi à séduire Yin Xuan. Vous croyez gravir l'échelle sociale et devenir une phénix? Voyons voir. Si Yin Xuan voudra. Votre joli visage abîmé. Lin Ziwei, je vous en supplie. Que dois-je faire? À l'aide. L'envoi de Jade le mois prochain est crucial pour nous. Traitons-le avec la plus grande précaution. Aucune erreur permise. Compris. Allô? Quel est le problème? Monsieur He. Nous sommes au palais du pic nuageux. Sauvez Jiangli, vite. Zhang Li. Préparez la voiture, maintenant. Fait.
Frappe. Je vous en supplie, arrêtez de me frapper, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Concernant les événements d'aujourd'hui, si vous me laissez partir maintenant, je garderai le silence, et Yin Xuan n'en saura rien. Pour aujourd'hui, Sœur Ziwei, elle porte l'enfant de Monsieur He, si elle nous pardonne. Idiote, elle te ment. je dis la vérité, si tu me laisses partir. Regarde bien. Ces blessures sont de ta faute. Tu crois qu'elle t'épargnera? Alors, que doit-on faire? Elle a utilisé son enfant pour grimper. Sans l'enfant. Et Yin Xuan la jettera. Maîtrisez-la. Monsieur He. Dépêchez-vous. Ali. Sauvez Ali. Plus vite. Oui. Zhang Li, ça va? L'enfant. Directeur He. Vite, appelez une ambulance. Tout de suite. Ah Xuan, laisse-moi m'expliquer. Lâche-moi. Relâche-moi. Madame He est gravement blessée. 2 côtes cassées, un bras fracturé, et de graves ecchymoses. Appelez les meilleurs médecins. Aucune cicatrice n'est permise. Compris. Et l'enfant? L'enfant est indemne. En réalité, Madame He aurait pu éviter la plupart des blessures, mais a protégé l'enfant. En subissant presque tous les coups. La force d'une mère. Zhang Li. Cette injustice sera vengée. Comment Yin Xuan va-t-il me traiter? Il ne voudra pas nuire à une ancienne alliée, nos familles sont liées. Ah Xuan. Ah Xuan, j'avais tort. Épargnez-moi cette fois, je ne recommencerai plus jamais. Mon enfant. Ah Xuan. Ça fait mal. Ça fait mal. Cette douleur n'est rien face à ce qu'a subi Zhang Li, pas même proche. Ah Xuan. Vu que nos familles sont proches, depuis des générations, donnez-moi une autre chance. Je vais m'agenouiller et m'excuser devant Zhang Li. À partir d'aujourd'hui, Yue ne comptera plus la famille là. Pour chaque souffrance de Zhang Li, je vous ferai payer 1000 fois plus. Frappez-les. Ah Xuan. Et Yin Xuan. Xiaoli, tu es réveillé? Elle. Prends ton temps. Le bébé. Comment va le bébé? Il est en sécurité. Tu l'as bien protégé. Tant qu'il va bien. Je suis rassurée. Petite folle. Ta sécurité doit passer, avant tout, Si je ne pensais qu'à moi, que deviendrait-il? à côté de toi. Rien ne compte plus. Zhang Li. Dans ce monde,
Je ne veux que toi. Ce que je t'ai dit? Tu t'en souviens? Au fait, Zhang Lu est aussi blessée. Comment va-t-elle? Elle est sortie de l'hôpital. Lin Ziwei? J'ai veillé à ce qu'elle méritait. Je lui ai détruit le visage, et anéanti tout le clan Lin. C'est pour ça qu'elle est devenue folle. Ses deux complices aussi, je les ai tous envoyés dans des camps miniers en Birmanie. Ils y cracheront leur dernier soupir. À expier ce que tu as fait, ce jour-là. Merci de m'avoir vengé. Aucun besoin de merci entre nous. Pendant ton inconscience, mamie s'est fait du souci. Après notre sortie, allons dîner chez elle. Tu lui manques. D'accord. Zhang Li. Avec ton air d'innocente, la vérité c'est que tu es une coureuse d'argent. Épousée et un chiant, tu n'en es pas digne. Et j'ai un truc à te faire gérer. Grand-mère. Xiao Li. Ces derniers jours, tu as traversé tant d'épreuves. Regarde-toi, tu as maigri. Il faut te nourrir correctement. Grand-mère, à l'hôpital, vous m'envoyez chaque jour, repas et compléments. Comment aurais-je maigri? J'ai pris 1 kilo, depuis mon hospitalisation. Si grand-mère dit que tu es maigre, c'est que tu l'es. Maintenant que tu manges, pour 2 personnes, il faut te resservir. Plus tard, je ferai préparer tes plats préférés. D'accord, je vais obéir. C'est bien, Xiao Li. Après le dîner, j'ai un cadeau pour toi. Pour fêter ton œuvre design nationale, sélectionnée. Ce n'est qu'un petit succès. Un petit succès? Ton design a été choisi comme exemple national chinois de design traditionnel. De plus, la cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct. Vraiment? Absolument. Et je dois prendre cet appel. Allô? Monsieur Hay, le prix de design de Madame Hay est révoqué. Quoi? Le comité vient de nous informer. Quelqu'un a posté anonymement en ligne que Madame est la maîtresse du PDG de Firefly. Le cadeau national a été conçu par un tiers. Le président Hay a truqué la sélection et l'a soumis au nom de Madame. La nouvelle s'est répandue en ligne et a déclenché une vive polémique. En conséquence, le comité a décidé de révoquer le prix de Madame. Le temps de l'enquête. Comment est-ce possible? Lancez une enquête immédiate. Retrouvez l'auteur anonyme. Je vais m'entretenir avec le comité. N'aie pas peur, je suis là pour toi. Ce qui est à toi, personne ne peut le prendre. Si je ne peux l'avoir, personne ne l'aura. Zhang Li. Ne m'accuse pas. Tu m'as forcé à te détruire. Roulez. Oui. Président 11e, il y a un barrage routier. Amenez-le. Lâchez-moi. Monsieur Hay, il l'a bien posté. 11e chaîne. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne supporte pas votre ambition sans scrupule. Monsieur Hay. En homme de noble lignage, vous avez épousé une femme inférieure à votre rang? N'avez-vous pas peur des moqueries en haute société? Pourquoi serais-je ridiculisé? Mon épouse est bienveillante, belle et brillante. Contrairement à ses héritières écervelées, qui égaleraient son talent, elle a conçu un cadeau national de renommée mondiale. Avoir Zhang Li pour épouse est un honneur. Vous êtes riche, comment être si dévoué envers une simple femme? Méditez Y en prison. Emmenez-le au poste. Inculpez-le. Avancez. Chérie, tu es si séduisant. Suis-je parfois moins séduisant?
Mon chouchou est toujours si parfait, et vraiment incroyable, mon super-héros à moi. Mais je suis encore meilleur ailleurs. Tu veux essayer? Pas l'idée du siècle, là. Le médecin a dit. Douceur autorisée. Chérie. Je suis là.